on va lancer la tier list. On en fait au moins un. Qui veut commencer dans les nouveaux? Il y a Inès, Imtinen, Alan. Il était pas pour la... Choisissez des trucs drôles, s'il vous plaît. Vous voulez faire SOS Racisme? En vrai, on les met où SOS Racisme? Vous voulez faire SOS Racisme? Vous voulez faire quoi? Ouais, les pros. Après, on peut ne pas passer grave du temps s'il y a un truc qui est pas on fait intéressant. Vas-y, de toute façon, le but, vraiment, on devrait aller vite la liste. Let's go. Tu le places où? On a fait quand même les Racisme plus Est-ce qu'on peut problématiques. remonter là? Je vois pas le. Alors, SOS Racisme. Attends, est-ce que tu peux descendre et montrer où sont Dani et Raz pour Tona? Et on a mis les Kabyles avec. Tu voulais proposer quelque chose, il me semble, avant qu'on classe? Ouais, moi je voulais rajouter une catégorie en fait et mettre les bacs tout solides ou les alliés conséquents ou un truc comme ça. Pour qu'ils soient pas dans la famille. Les alliés conséquents. Les alliés conséquents. Et mettre justement Dani Dani Raz pour pour pas éviter créer le le truc de Goat et tout ça. Et puis mettre peut-être d'autres personnes aussi dans cette catégorie, quoi. Mettre Christophe et tout ça, quoi. Et donc, SOS Racisme, tu les mets où? Moi, je pense que c'est raciste. Je suis pas raciste, c'est les lumières, t'inquiète. Je suis carrément d'accord. Petite contradiction. Raciste institutionnel, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, mais chacun son avis. Il y a quand même genre Zarma, ils sont antiracistes, quoi. Surtout qu'ils font un travail. Je reviens sur ce que j'ai dit, c'est vrai qu'ils font quand même un travail un peu, légal, tu sais. Ouais. Où ils prennent les plaintes et tout quand même. Ils nous fatiguent avec ça, quoi, justement. Ouais, universalisme. S'il y a bien des mecs qui nous fatiguent sur les lumières, c'est bien. En vrai de vrai, SOS Racisme, je les mettrais là dans on va rester prudent. Pourquoi? Ça, t'as oublié plein de trucs, toi, Wissam. Why I do that? Wissam. Because I'm anglophone and because je trouve. Pense à ce qu'ils ont fait à la marche, Wissam, pense. Oui, non, mais je sais. Ni Pute ni Soumis, c'était eux aussi un peu, non? C'est pareil. T'as de la mémoire courte, tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même petit à petit un changement dans SOS Racisme avec les nouvelles générations. Ça, c'est vrai. Maintenant, ils lisent du fan. C'est qui les nouvelles générations? La dernière représentante des SOS Racisme que j'ai vue à la télé, c'est une espèce de neugeux qui doit avoir plus ou moins votre âge là. Ça va pas, mec. Pense à Dominique Sopo, oui, ça. Non, mais c'est pas à Sopo, elle est plus jeune, tu vois. Mais ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Donc non. Je vois pas. Tu vas pas le mettre avec Jamel Comedy Club quand même. Je vote pour raciste, je suis pas raciste. Moi, je pense que en soi, c'est raciste parce qu'ils vont orienter un discours pour légitimer eux leur vision. Ça part déjà c'est du racisme parce que c'est du racisme. Ça a été, c'est un complot, tu vois. C'était dans les années 80. Même c'est le Parti socialiste. Leur credo là, touche pas à mon pote là. Oui, c'est raciste en soi. C'est dans leur ADN. Surtout qu'ils ont pas évolué, quoi. Ouais, moi, franchement, je suis d'accord avec Mariam. On peut monter juste parce que pour pas que je dise de conneries sur le. Quand je dis ça, c'est Mehdi qui fait ça. Ouais. Ah, c'est cool. Vas-y, monte encore. Non, il est là. Je te dis là. Descends, putain. Non, je rigole. Moi, j'ai bien envie de mettre raciste. En plus, il y a Mitterrand. Donc ça tombe bien parce que ça a été créé à l'époque de Mitterrand. Ouais, ça fait pourquoi, beaucoup, mais pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que le mec fait son taf. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été mandatés. Ils ont été mandatés par l'État, par le Parti socialiste, pour être les représentants de l'antiracisme. Et tout le monde sait que non seulement ils n'ont pas fait le travail, mais qu'en plus ils ont été largement les fossoyeurs, si on peut dire, de l'antiracisme politique qui aurait pu naître notamment de la marche, ce qu'on a appelé de la marche des beurs. Ouais. En plus de ça, j'ajouterais que donc 82, 86, je sais pas, 84, 86 jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 40 ans. Et il n'y a eu aucune... Je veux dire, il n'y a pas eu un droit d'inventaire, quoi. Il n'y a pas eu de droit d'inventaire, il n'y a pas eu d'autocritique, il n'y a pas eu de... tu vois, non mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, en fait, je veux dire, il n'y a pas eu un moment donné, comme tu vois, une sorte de grand colloque, tu vois, pour dire, voilà, on va rester SOS Racisme parce que, voilà, on veut pas renier non plus tout ce qu'on a été, etc., le mettre aux oubliettes. Mais on veut incarner autre chose. Et ça n'a jamais eu lieu. Donc ça veut dire qu'ils assument cette position. Et pour moi, parce qu'ils assument cette position, en n'ayant jamais remis en cause tout cet héritage... tout cet héritage... Il est en mode tunnel. Non mais j'ai fini. En ayant remis en cause tout cet héritage, et ben pour moi, je les mets dans la catégorie raciste institutionnel. Car ils ont été ils ont été le complice du racisme institutionnel. Donc, voilà. Je pense que SOS Racisme, ils ont fait un travail malgré eux qui est de décevoir plein de gens
en montrant que c'était de la merde. Et du coup, peut-être que des gens sont passés par SOS Racisme, ils ont été déçus et se sont radicalisés. Du coup, peut-être qu'on peut un peu être indulgent avec eux pour ça. Peut-être qu'il y a plein d'indigènes qui y ont cru. Et après, mais bien sûr, oui, mais leurs intentions et ce qu'ils font, c'est en tant que mouvement, oui. Oui, en tant que mouvement, oui. Et après, moi, j'en voudrais pas trop à des indigènes qui, pendant ce moment politique, ont cru parce qu'il y avait ce truc-là de on croit à l'État, quoi. On croit. J'y ai cru. Voilà, tu vois. Non, mais justement, du coup. Par exemple, je sais pas, je connais pas vos parcours, mais ceux qui sont passés par là et se sont radicalisés après, est-ce que du coup, malgré eux, n'ont pas. Non. Moi, je dirais vraiment le contraire. Je pense qu'ils ont servi à dépolitiser la jeunesse. Après, moi, je parlais de l'évolution de maintenant, où il y a une petite évolution dans SOS Racisme, pas fantastique. Alan, tu as un avis sur ça? Toi, tu les mettrais où? Ouais, racisme institutionnel, quoi. Ouais. Parce que c'est ça, la meilleure 4, ouais. Et dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Samir, je suis d'accord avec toi. Samir a tout dit. On est avec Samir. Putain, c'est ma journée. C'est la Saint-Samir aujourd'hui. Ça m'a convaincu. C'était quoi la date? Ouais, c'est tout lumière, je suis d'accord. En vrai, Fourest. Tu veux faire Fourest? Ouais, justement, parce que vu qu'il n'y a personne dans Lumière, on se dit Fourest, si on le met dans Lumière, au moins il n'y a pas de débat. Au moins, ah ouais, mais moi je suis. Attendez. Fourest, moi je suis presque en mode. Non, mais attendez, monte. Non, c'est une raciste enragée. Voilà, moi je suis vraiment en mode raciste enragé. C'est une raciste enragée, ouais. C'est même plus le truc. Attendez, pour moi les Lumières c'est un peu décent. Non, mais elle se revendique de fou des Lumières. Oui, mais elle est active dans son racisme. Oui, mais elle le revendique. Elle est archi. Mais pour moi, je trouve quelqu'un qui se revendique des Lumières et tout. Moi, Lumière, ce sera plus Enthoven, par exemple, tu vois. Oui. Et Fourest, elle passe sa vie à ça, tu vois. Ah, tu penses que Enthoven est moins raciste que Fourest? Non, mais je dis pas moins raciste. Elle est plus engagée. Elle est plus engagée politiquement dans des trucs islamophobes de ouf. Ouais, elle écrit des livres. Sadri Kari a dédié un livre entier à Caroline Fourest. Sainte Fourest. C'est dire. Voilà. Sainte Fourest. C'est dire. Bah, on prend Fourest. Toi, tu la mettrais où? Vas-y. Comme ça, on va échanger. Bah, moi, je trouve Fourest, je la mettrais dans la Lumière, pas parce qu'en fait, on a l'impression un peu, c'est en mode moins pire qu'enragé, mais c'est surtout parce qu'elle est vraiment là-dedans. La gauche qui se revendique de l'universalisme, qui va dire, vu qu'on est universaliste, toutes les revendications des minorités, on peut pas les voir parce qu'on est universaliste. Du coup, c'est Lumière, quoi. Moi, je trouve c'est hyper cohérent. C'est les Lumières dans leur version la plus raciste, quoi. Mais les Lumières, c'est raciste de toute façon. Ouais, mais tu sais, t'as des gens qui se revendiquent d'un universalisme, mais en mode c'est doux, quoi. En mode on est tous ensemble, l'anti-racisme moral, tu vois. Alors que elle, c'est vraiment. Ouais, elle est active. Les femmes elle écrit des livres. La différence que j'aurais, par moi, à part Enthoven, aussi ce que je mettrais dans le truc des Lumières, ce serait par exemple les profs, tu vois. Où il y a un peu une innocence presque, entre guillemets. Oui, vraiment. Non, il y en a certains qui peuvent les mettre dans enragé. Oui, non, mais on parle en général. Je vais te ramener Youssef, il va te le dire. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'en as certains, ils sont persuadés de ça, et ça va pas être non plus leur combat principal, alors que moi, Fourest, les gens, déjà, j'ai l'impression que tout le monde, beaucoup de musulmans se sont politisés contre Fourest, tu vois. Ça a été un vecteur de politisation de musulmans. La haine de Fourest, je veux dire, il faut être un arabe musulman pour comprendre à quel point Fourest, on la hait. Et pourquoi on la hait? Elle a été de ouf contre nous. Elle a fait la guerre contre Ramadan pendant des années. Elle a fait la guerre contre les musulmans. Elle a fait la guerre contre les femmes voilées. Elle a fait, je veux dire, moi, les Lumières, c'est pas forcément quelqu'un qui va agir activement, alors que elle, comme tu as dit, ça a été son combat politique. Hein. Et son gagne-pain surtout. Ouais. Mais après, Franc-Tireur, c'est Enthoven, c'est Fourest, et c'est totalement ce discours-là, de dire qu'il faut revenir à une gauche universaliste qui assume cet héritage des Lumières, quoi. Genre limite, je pense que c'est une des femmes politiques qui utilise le plus le terme des Lumières. En vrai, c'est elle qui se revendique 2 fois avec Enthoven. Non mais attendez, parfois vous laissez truquer par le mot. Voilà. Je pense qu'il faut pas non plus être trop bloqué. Lumière, donc c'est forcément les gens. C'est comme Elisabeth Lévy. Moi, je la mettrais dans Raciste enragé avec Caroline Fourest. C'est la même. Oui, mais Lévy, c'est plus l'extrême droite, alors que Caroline Fourest, elle se revendique plus de gauche. Ouais, mais maintenant. Si justement le racisme, là, je pense qu'on est tous d'accord. En fait, en vérité, c'est pas une question de gauche ou de droite. C'est vrai, mais c'est pas la même matrice idéologique, je trouve. Le racisme de gauche, c'est pas le même racisme que l'extrême droite. Je sais pas comment dire, mais parce qu'elle déguise ça avec tout son truc de droit des femmes, de droit des machins, droit des homosexuels,
mais c'est on est toujours contre l'antisémitisme. la catégorie, elle mode, définit pas ça, oui, en il fait. fallait faire la guerre en Afghanistan Ouais, pour ouais, en fait, Ouais. exactement ouais. libérer les femmes. C'est des colons, quoi. Il y a aussi Oui, le c'est concept des impérialistes. d'insécurité culturelle, notamment, qui a été évoqué par, je sais plus, il est mort il y a pas longtemps, le Printemps républicain. Bouvet. Laurent Laurent Bouvet, Bouvet. voilà. Et je pense que lui, c'est la team Fourest. Et Ouais. en fait, il mobilise Grosse Non, mais justement, des par arguments exemple, de l'extrême droite. Forest, par Carrément. exemple, elle pourrait très bien être main dans la main avec SOS Racisme. Elle peut être là-dedans. Bien sûr. Alors que Elisabeth Lévy, jamais de la vie. Non, Pas elle tout à fait. s'affranchit. Pour Si, moi, en si, fait, moi je verrais c'est Forest faire des trucs avec plus, SOS. attendez, parlez pas en même pour moi, temps. c'est la branche Manuel Valls, tu vois. Ouais. C'est pas la branche genre SOS Racisme, c'est plus méchant, quoi. C'est plus Oui, enragé, oui. quoi. Ouais. C'est pas le parti socialiste des années Ouais, 80, je suis c'est d'accord, des- ouais. D'ailleurs, Et moi, c'est son palmarès aussi depuis 20 ans aussi que je prends en compte. Alan, toi, tu la mettrais où? Raciste enragé, ouais, parce que Lumière c'est trop soft et C'est lambda. nationaliste. Mais après, Ouais, si on dit ça, on met plus personne dans les lumières finalement. Bah si, moi je mets Si, Beethoven, je mets les si, profs, je mets Glucksmann. Natacha comme je disais tout à l'heure. Polony, je C'est mets normal, quoi. et on peut, Glucksmann, on l'a pas dans la liste. et on peut la mettre Le aussi fils, dans c'est un les, pas le père. dans la catégorie des réalisateurs de talent. Ouais. Ah ouais. Elle a écrit. Bah avec ça, BHL, Ça, je lui en veux pas mal hein, en tant que kurde aussi. plan large, s'il vous plaît. Waouh, mais en plus j'ai le retour, mais on devient pro en fait, c'est incroyable. Mais on est encore à Parole d'honneur ou on est sur TF1 ou quoi? Waouh. Avec plus de couleurs et des femmes voilées. Voilà. Il y a même des différences. Déjà dans le plateau, levez la main ceux qui votent pour Lumière. Au moins pour la précision idéologique. Et levez la main ceux qui votent pour Enragé. Allez. Allez, Ça on fait essaie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ouais, on met Enragé. Ils sont d'accord pour mettre Enragé. Tu as choisi Jean Messia, c'est Ouais, bon. ouais. Tu le mets où, Jean Messia? Bah, je veux voir en La haut. famille ou pas? En fait, j'ai envie de le mettre dans. Dans la famille, la En fait, famille. faut le mettre dans. J'ai envie de le mettre dans Indigène brûlé. Mais en même. Ouais, si, je vais lui faire ça. C'est pas le même style que les trois. Hein. Ah, c'est pas la même chose. Mais attends, mais c'est qui le deuxième important de la gauche? Bassem, c'est un mec d'extrême droite sans. Ouais, sans lettres, on tu est vois. d'accord. C'est pas On ça, dirait c'est- Sams, mais je sais pas si c'est Sams. Attendez, c'est quoi en haut? Enfin, le. Enragé. Hard. Ouais, en vrai, Pour moi, c'est C'est nazi. hein. Kanye, bah, voilà. Il est entre hard et brûlé. Mais Pour c'est un toutes nazi. les C'est un heures. nazi pour moi. Il a dit des dingueries, non? Pour toutes les heures passées sur TPMP, je le mets dans Enragé. Hein. Il a fait trop de trucs. Non, mais. Au niveau du discours des médias et Nazi. tout. Et vas-y. Nazi, moi. Pourquoi je le Comme mettrais pas Zemmour. dans Indigène brûlé? Alors, les gens vont me dire oui, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une plus grande conscience de ce qu'il fait, Jean Messia. Et je veux dire, il y a vraiment un arsenal idéologique construit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais. carré, il s'inscrit dans un truc qui a une cohérence. Officiellement. Alors que à eux, l'extrême les droite. trois, ça se voit que c'est un peu ils sont un peu bêta aussi. Ils sont du C'est père. c'est pas pour les Ils sont pardonner, du hein, père. mais il y a moins un angle vraiment. Messia, il y a pas de structuré. confusion quoi. Ouais, Messia, c'est carré quoi. Il sait, il a son projet, il sait où il est, il sait ce qu'il fait. Il a un projet politique vraiment déterminé. Donc ouais, moi je le mettrais dans ou enragé ou nazi. Mais je sais pas, ouais enragé. Moi je mettrais enragé. Enragé. Moi je suis d'accord Enragé, enragé. Samir, Ah, moi je le mets en Asie, moi. nazi, Ouais, nazi. Tona. Nazi. Juste pourquoi aussi je voulais aussi réagir sur le côté indigène brûlé, c'est que pour moi c'est pas du tout la même trajectoire. C'est-à-dire que t'as trois mecs, ils sont d'ici quoi, enfin que ce soit Kanye West aux États-Unis ou Il est de la Diodo société dans Bassem laquelle en France, tu vois, ils sont de la lui. Il arrive dans une société et il importe, j'ai l'impression, hein, comme je le connais pas, je connais pas sa bio et tout, il importe déjà un bagage, je veux dire, assez bourgeois, tu vois. Ouais. Je veux dire, En plus, il change Mais de les prénom. fonctionnaires, Il change ils de vont prénom, pas ça faire change il est, tout. bah, il est énarque. Ouais, Il est énarque. Donc si tu veux. Il est né en Il a Colombie. raté 3 fois l'ENA. Alors, Ah je voudrais ouais, juste mais il a préciser- fini par l'avoir La ou pas? honte. Ouais. Alors que Est-ce que- Zemmour l'a raté et il l'a pas eu. Alors, moi je voudrais juste préciser parce qu'il y a des gens qui me disent Dieudonné a conscience de ce qu'il fait. Je reformule. C'est que Messia, c'est cohérent. Je suis désolé, je connais Dieudonné. Le discours de Dieudonné, c'est pas cohérent, les gens. Ah oui, non, c'est- pas du tout. Tu sens pas qu'il du va tout. dans tous les sens. Et on le voit encore là maintenant. Là maintenant, quand il s'excuse sur Israël et tout, c'est pas cohérent. Messia, c'est cohérent. Ouais, et puis en plus, Idéologiquement, c'est cohérent. il est, je veux dire, il a un engagement politique. Il a fait Ouais. partie du Rassemblement national. Il a fait partie de Reconquête. Il a un think tank. Il a un think tank. Il a une démarche politique. Il est dans. Je veux dire, C'est un- c'est quand même assez stupéfiant de voir qu'il est quasiment tous les jours. Bah, faudrait Sur faire le une groupe, catégorie. Non mais je veux dire, le gars est Nazi, attends, le gars est assimilé. quasiment, le gars il est quasiment tous les jours sur soit C8, soit Ouais, C10. TPM, ouais, assume. Levez la main ceux qui font nazi. Bah levez Un, la main, deux. pas trop quand Bon, même. vous avez gagné. Levez pas trop la main quoi. Parce que Bah, levez la main de manière horizontale. le doigt, je sais pas. Tiens comme ça, voilà. Donc, T'imagines?
dans notre truc, c'est plutôt. Là, c'est plutôt nazi. Est-ce que dans le chat, ça va dans le chat? On va faire comme à l'Assemblée nationale. Comment ça va se passer? Vous êtes d'accord avec moi, sondage? Alors, il y a le vote. Il y a d'abord le vote de nous, les gens importants, les gens distingués, les gens qui réfléchissent. En physique. Voilà. Ensuite, il y a le vote du chat. Si c'est utile, il y a le vote du chat. Si le vote du chat s'oppose à nous, on en rediscute, mais c'est nous qui avons le dernier mot. On envoie au Sénat. Voilà. Là, c'est le Sénat et nous, c'est C'est qui le Sénat du coup? C'est eux le Sénat. Ah, S'ils ok. sont pas Le d'accord, Sénat, ça renvoie chez nous. Petite discussion entre nous, on refait le vote et on voit. Ça vous va les gens? Eh ben c'est les nazis qui ont gagné, on peut le mettre dans nazi. Oh. Faut contextualiser là. Voilà, bravo. Non. Alors, Alan, toi, il n'y a rien qui t'inspire du tout. Ouais, est-ce que tu peux remontrer? Merci. Il y aurait Deschamps qui pourrait être intéressant. On fait Deschamps, on appelle Baf et on finit avec Deschamps. Voilà. Est-ce qu'on a le temps? C'est ça la question. Oui, on a le temps, général on fait Galvini. 20 minutes sur Deschamps. Ça va. L'affaire des Bah, quotas, c'était Laurent Blanc. C'était pas Laurent Deschamps. Blanc, ouais. Il arrive. Ok. Alors, Baf, t'as vu ce qu'on va faire? Pas du tout. Vous faites quoi? On finit avec Deschamps. Et Alan voulait que tu sois là pour Deschamps. Qui voulait que je sois? Hein, Alan? Étant donné que t'es un footeux, je me suis dit, c'est important quoi. Le peuple de gauche. Toi, Alan, on va commencer par Alan, c'est toi qui as choisi Deschamps. Deschamps, tu le mettrais où? Est-ce qu'on peut encore remontrer la liste, s'il te plaît? Bon, faudra féliciter le travail de Mehdi en vrai, parce bravo, qu'il a quand Mehdi. même géré un Mehdi. Hein. Ouais, t'as géré, mais. Je suis en train de me rendre compte que c'est un petit peu négrophobe d'ailleurs, tu vois. De On quoi? m'appelle pour Deschamps, tu vois. Parce que l'équipe de France serait remplie de noirs. Mais pas du tout, on a dit fouteux. Ouais, ça commence bien. On m'appelle que pour ça, hein, tu vois. Je pense que vous parliez de gens plus sérieux avant. Et là, on m'appelait pas, tu vois. Mais attends, C'est qu'est-ce sérieux, que le t'as football. fait? Allez vous faire enculer maintenant. Alan, tu le mets J'aurais été tenté de le mettre dans. T'as grandi quand On même. va Attends. rester prudent. Attendez. Raciste institutionnel peut-être. Enfin, je sais pas. Franchement, c'est assez chelou en fait. Attends, il y a quoi déjà? Ouais, il fait son taf. En même temps, il y a une fédération qui est derrière lui, qui est une putain de fédération raciste et tout. Donc, quelle est son influence à lui dans tout ça et bon tout. argument ça. C'est compliqué. Franchement, j'ai du mal. Il y a 3 catégories où je pourrais le classer, mais ouais, je sais pas. Je préfère écouter les autres d'abord et ça sera intéressant. Samir, t'en penses quoi toi? Ah, c'est vrai, c'est vrai, problématique. que- parce qu'en fait, moi je l'aurais mis, Franchement, c'est pas on mal va déjà, rester ce qu'il vient de prudent dire. ou je suis pas raciste, c'est lumière, Parce que si t'inquiète. tu veux, il y a Non, deux, non, il y a non, deux, restez il y a deux prudent. niveaux. Il y a deux niveaux. Ouais. Il y a- Attendez. Il y a Attendez, Deschamps. attendez, parce que vous parlez tous en même temps là. Il y a Deschamps, c'est genre le mec genre qui se prend au sérieux. D'un côté. Donc déjà il y a la personne Deschamps, d'accord. Non mais arrête. Non, mais Il y a l'homme on le fait sérieux ou après aussi on le fait en On va mode faire délire. ça, on va Vas-y. on fait Et ça. ensuite, Il y a Deschamps, il y a des villes. L'institution Fédération française. Moi, je vais me baser que sur lui, d'accord? Que sur lui. C'est-à-dire que donc déjà lui, il a son rôle de sélectionneur, et en plus, il a le côté ses affects, d'accord? Il a ses affects. Parle bien dans le micro. Le s'il vous côté plaît. institutionnel, du coup, je le mets de côté parce que c'est plus la fédération. Lui, il n'est que l'instrument de la fédération. Voilà, un rouage de plus, quoi. Et clairement, c'est une institution qui est raciste, quoi. Pour moi, la Fédération française de football, c'est une institution raciste. On la met où? Comme Raciste enragé? raciste, Non, on va pas raciste sur ce débat. institutionnel. Vas-y, fais son voilà. taf. Voilà, parce Après, que- lui, à l'intérieur de cette institution, il a essayé, je pense, de gérer ses contradictions internes, si je puis dire. Et du coup, on peut revoir la liste. Et du coup, par rapport notamment aux problèmes avec Benzema, même à la gestion de certains joueurs, etc., sur l'aspect un peu, tu sais, j'allais dire de la négrophilique presque, tu vois, de jouer le mec cool, etc., avec certaines Il personnes. y a une gestion etc. coloniale de l'équipe de France. Voilà, carrément, ouais. j'ai envie de te dire, frère. Je dirais. Totalement. NJ. Ouais. Je dirais. Alors, c'est pas exactement ça, mais ça s'en rapprocherait. Raciste, je suis pas raciste, c'est les Lumières. Je voudrais juste faire une parenthèse. En fait, on a bien fait de préciser parce que sinon les gens auraient cru qu'on invitait une meuf qui porte le niqab. Non. Je viens de voir à l'écran. Je suis désolé, j'ai bloqué sur ça et en mode. et ça Mais je serait suis sûr qu'il va y avoir des trucs comme ça. En fait. alors, mais ça serait pas problématique. C'est pas grave. Non, mais je C'est quoi, il y a des gens je de la préchote. brigade de Bassem Je préchote, ouais. quoi, sur le- C'est pour Là, le c'est plaisir. légiféré. Là, c'est Ah, légiféré. Là, c'est Ah bien. là.
Non, mais là, on est dans un espace privé. Donc toi, tu le mettrais... c'est vrai que moi, la difficulté que j'aurais, c'est que de distinguer Deschamps et le rôle qu'il a joué dans l'institution. Parce qu'en lui-même, je le mettrais dans... vas-y, on va rester prudent. Non, on va pas rester prudent. Parce que il y a eu le cas Benzema qui est passé. Donc là, ça fait jurisprudence. Non, mais monsieur. Jurisprudence, oui. Non, parce que Benzema, il a clairement dit les termes. Il a dit Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Et du coup, à ce moment-là, il s'est décidé, tu vois. Il a clairement fait un choix. Il a cédé complètement. Il est parti. Complètement, il a signé, il a persisté, tu vois. Il est parti dans un déni du racisme, de la gestion raciste de l'affaire de Benzema. Et c'est ça qui fait pour moi qu'on peut pas lui faire ce crédit-là de on va rester prudent. Ouais, donc après, moi je le mets dans c'est son taf, tu vois. C'est comme Le Gret, tu vois, je tiens un peu. Voilà, raciste institutionnel. Moi, je suis plus hardcore que vous. Mais pour moi, en fait, il n'y a même pas de débat. C'est un raciste enragé, quoi. Moi, en fait, mais clairement, pour moi, en fait, tu sais, je sais même pas comment ils appellent ça. La négrophilie, pour moi, en fait, c'est la même pièce. Enfin, c'est une phase de, tu vois. Et en fait, pour moi, il me fait penser au général Gallieni, quoi, avec ses tirailleurs, quoi. Et en fait, c'est systématique. C'est-à-dire, en fait, partout où il a été, à Marseille, c'était comme ça. On parle de Deschamps. De Deschamps. Ouais. Tu te souviens, il avait 4 défenseurs, c'était des 4 Renois. Ouais, et il fallait absolument préciser que c'était des Renois et tout. Non, Deschamps, ça va pas. Hein. Tu le mets où, toi? Enragé. Raciste enragé direct. Ah, lui, il est encore enragé. C'est si malgré les bonnes performances de ces joueurs-là, il les avait pas pris. Là, ce serait dur. Non, mais il est obligé. Du racisme. Il est obligé parce que là, en fait, il a pas pris de bons joueurs aussi. Oui, il a pas pris de bons joueurs. Sauf que là, il y a un côté un peu genre hédoniste là, tu vois, genre. En fait, ils ont comment dire. Pourquoi il prend que des noirs athlétiques? C'est bien parce que justement en fait il a un espèce de cliché en fait ancré en fait. La fédération elle gère les joueurs. Non mais lui-même Marseille c'est pas la fédération. Voilà, ouais. Oui, non, Marseille, rappelle-toi Marseille. En tout cas son taf en équipe de France, moi je te dis comment la fédération elle gère les joueurs, comment elle formate les jeunes joueurs. Comment elle crée des stéréotypes dès les centres de formation, ça. Dès les centres de formation. Comment elle valide des stéréotypes. Voilà, c'est ça. Comment, selon les postes, t'as des profils bien genre précis, le petit Robetex au milieu. Ça se reproduit, tu vois. Alors, effectivement, et Deschamps est complètement responsable de ça avec le Gret. Il y a une espèce de complicité. Moi, je me souviens d'un truc qui m'a... Il sera chef du goulag à la Révolution. Ah ouais. Bonjour Didier. Il y a un truc qui m'a marqué justement par rapport au foot. Je crois que c'est 2018 là où ils gagnent là, en fait. Tu vois, moi, tu vois, je suis même pas fan de cette équipe là, moi, tu vois, pour te dire tellement moi je suis tu vois. Et je me souviens que leur mascotte, c'était genre un espèce de petit Griezmann qu'ils avaient appelé Super Victor. Mais pour moi, c'est tout ça Deschamps, tu vois. C'est un colon, quoi. Est-ce que par exemple, il fait des choix que. Est-ce qu'il fait pas aussi des choix? Alors, sur toute la négrophilie et tout, on est d'accord et tout, mais est-ce qu'il ne fait pas des choix que d'autres n'assumeraient pas? Par exemple, quand il a mis 11 joueurs, 10 joueurs noirs sur le terrain. À la fin de la finale. Alors, je pose parce que je sais que ça, je suis sûr et certain que tu as des entraîneurs, ça serait des trucs en mode... Laurent Blanc, par contre, lui, j'aurais pu le mettre dans enragé à son passage à la FFF. Il s'est carrément prononcé en faveur des quotas pour les centres de formation équipe de France, où justement, voilà... tant d'indigènes rebeux, tant d'indigènes renois, tant de blancs. Vous êtes pas loin. De quoi? T'as dit quoi? Je dis vous êtes pas loin. En fait, on a une catégorie d'écart. Tu vois, moi, du coup, Blanc, je l'aurais mis au-dessus encore, tu vois. Du coup, il est dans les quotas et tout, c'est un nazi, quoi. Tu mets nazi. Non, mais toi, non, le 3-5-2 contre Manchester City, ça, c'est nazi de fou. Ça, on laisse pas passer, tu vois. Moi, j'aurais pas mis Le Gret et Le Blanc. Deschamps. Juste parce qu'il s'appelle Blanc. Non. Et Le Gret, j'aurais mis au-dessus enragé, justement.
comparé à Deschamps, pour moi, que c'est quand même un peu. Le Gret Le Gret, ouais, je l'aurais mis dans enragé, quoi. C'est un niveau de racisme. Il est un petit peu. Après, ils ont un vrai problème avec les rebeux. J'aurais pas mis au même niveau, tu vois. Il est vieux. Vous respectez pas les anciens. Justement, même le rapport au rebeu, moi c'est pour ça en fait je le mets vraiment dans Le rapport au rebeu. Bah tu vois en fait c'est vraiment genre tu sais l'image un peu de l'empire français quoi tu vois. Oui. Genre les rebeux c'est des vénères, on peut pas trop les prendre parce qu'ils sont pas gérables. Ils sont pas gérables. Les Renois c'est bien sûr. On peut les maîtriser et tout, tu vois ce que je veux dire. Et du coup Évidemment. c'est pour ça en fait. Non, même dans la gestion, donc ouais, moi c'est pour ça que je le mets dans institutionnel parce que quand tu vois comment la vie du groupe, il oriente la vie du groupe, ils ont fait en sorte que Benzema, lui par son caractère, sa personnalité, voilà, il est concentré, tu vois. Et ils ont fait en sorte qu'il n'influence pas les autres joueurs noirs de l'équipe de France. Là, c'est comme au collège. Il change de classe. Exactement. Là, on le met en 5ème 3 parce qu'il a une mauvaise influence sur les élèves. Là, si tu le mets dans cette classe-là, exactement. C'est précis ce qu'il a dit, tu vois. C'est le prof de sport, c'est le proviseur qui met un coup de pression au prof de sport un peu trop, tu vois. Mais toi, tu le mettrais dans institutionnel. Institutionnel, voilà. Parce que je le vois futur président de la FFF aussi plus tard. Ah ouais, il y a moyen. Mais en vrai, ouais, en fait, ça rejoint un peu ce que vous disiez tous, c'est que concernant par exemple ce truc-là, mais je crois qu'il y a même une interview de comment il s'appelle, Daniel Riolo, où il parle de ça, même si c'est pas le plus antiraciste qu'on connaît, mais lui, même lui, pas du tout. Bah justement, mais même lui dans une interview, il dit dans le foot français. C'est ça, dans le foot français, il dit il y a le cliché du rebeu indiscipliné, un peu technique. Et du coup, dès qu'il voit un rebeu, il dit vas-y, toi, tu vas être ailier, tu vas jouer à ces postes-là, tu vas jouer 10. Et il y a aussi l'image du Renoir docile, du coup, et costaud, tu vas jouer en défense. Kanté, mais grave, comment il gère. Mais Deschamps, il vient Kanté, il touche le crâne, il se prend pour qui wesh. En fait, on disait laquelle des deux, mais je pense que ils se nourrissent un peu mutuellement. C'est-à-dire que Deschamps, il est bien content parce que ça correspond à ses. À ce qu'il a dans la tête et puis voilà c'est son pote Noël Le Graët donc voilà ils sont d'accord sur l'essentiel donc les deux se nourrissent et les deux se couvrent. D'ailleurs c'est pour ça que Le Graët il a conforté Deschamps avant de partir quoi. Il savait qu'il allait sauter, il lui a dit bon je te signe ta prolongation comme il a fait avec la sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Et là les problèmes sortent et peut-être que les elle est enragée par contre. Mais ça se voit, c'est écrit sur sa tête. Mais je pense que là du coup les féminines elles sont plus courageuses peut-être que les gars ils ont fait nice now. Elles ont moins de talent. Voilà exactement. Non en termes matérialistes elles ont moins d'oseille donc elles ont plus intérêt à soulever alors que les mecs ils ont plus d'oseille. Mais les mecs ils ont fait nice now les mecs quand même. Non mais après ça c'était différent. Ça c'était contre Domenech. Non mais c'est à dire en fait ils ont déjà fait un mouvement de grève. C'est comme dans la vraie vie tu vois. Ils ont fait quand même un mouvement de grève. En fait même pour moi Nice Now c'est iconique même. Là j'ai kiffé l'équipe de France quoi. C'est le seul moment où j'ai kiffé. Le but. Ah ouais. Ah mortel. Parce que t'es pro Patrice Evra. Déjà oui je le kiffe lui. Déjà clairement. I love this game. Manchester United les mecs. Manchester United. Et puis en plus non en fait quand tu calcules. Il veut pas serrer la main à Luis Suarez. Ouais. Tu parlais en dehors du micro le jour où il veut pas serrer la main. Et surtout en fait quand tu calcules en fait c'est vraiment une espèce de résistance indigène en fait Nice Now en fait. Tu vois, c'est clairement. Clairement. Donc moi Nice Now, franchement j'ai comment t'appelles ça? Nice Now. Jamel. Ouais, le truc le plus ouf que j'ai vu en équipe de France, c'est au retour au vestiaire de l'équipe, retour de l'équipe de France au vestiaire après la finale avec la Coupe du Monde. T'as Macron qui prend la parole et qui leur dit voilà, on dédie cette victoire aux soldats français au Mali. Ça c'est un truc de ouf. T'as des joueurs qui sont d'origine malienne dans l'équipe. Et c'est un truc de ouf. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Bon, on va voter. Ceux qui votent pour, alors ça va se décider entre institutionnel ou enragé. Déjà, alors vote de l'Assemblée nationale de la tier list. Levez la main ceux qui votent pour enragé.
Non, parce qu'il m'a convaincu. Ah ouais. Il t'a lâché. Fais gaffe, il va te taper. Hein. Il m'a convaincu. Il a été convaincu. Voilà, tu m'as convaincu, frère. Non, mais en fait, je suis. Vas-y, enragé. Alors, levez la main, enragé. Ils sont deux. Levez la main institutionnelle. Est-ce qu'il y a besoin d'un sondage? Est-ce que le chat a besoin d'un sondage ou pas? Est-ce que institutionnel, beauf, raciste? Lumière, instit, comment? Parce qu'il est aussi dans beauf, raciste. Instit, non, mais dans le chat, ça va aussi dans instit. Hein. Ouais, institut. Tu m'as dit que. Je suis désolé, j'ai pas écouté. T'as dit quoi? Est-ce qu'il y a institutionnel, beauf, raciste? Parce que je le vois plus aussi dans beauf. Ouais, mais la catégorie. Ouais, c'est autre chose. Il y a une convergence là. Fragile. Ton micro, ouais, parce que c'était intéressante la remarque. Non. C'est pas moi qui a dit le truc intéressant. Pas le micro, donc c'était. Non, elle faisait la remarque qu'il faudrait une catégorie institutionnelle X beauf, je crois, si j'ai pas compris. Sauf que les beaufs, ils sont, c'est pas eux les décideurs dans les institutions.